D'abord, la 42e session ordinaire du conseil d'administration. Elle s'est déroulée mardi et a permis de rappeler les nouvelles mesures prises pour l'intensification du potentiel d'action du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS. Une rencontre de pression qui notamment a révélé les états financiers de l'institution financière. Nos États membres dans un élan de solidarité remarquable ont tracé ces dernières années de positions pour le renforcement des capacités d'intervention de notre institution. Au nombre de ceux-ci, il convient de citer l'adoption en 2010 d'un plan de redressement à court terme qui a permis de restaurer la caractère de la signature du fonds. À cela s'ajoute l'approbation par les instances de décision pour l'augmentation des capitaux qui a porté progressivement de 100 milliards à 200 milliards et à 350 milliards en 2014. Ensuite, s'est tenue ce mercredi 3 juin la 7e session ordinaire du Conseil des gouverneurs qui a connu la présence du ministre de l'économie et des finances et des programmes de dénationalisation. Il est question de donner à notre institution la plénitude de son caractère d'institution d'intégration régionale. Il est également question de travailler à lui donner toute la dimension d'institutionnement de promotion économique de nos États, en faisant en sorte que dans un contexte de plus en plus marqué par la réunification des ressources concessionnelles, nous puissions mettre un accent sur nos instruments de garantie. Des souhaits de l'autorité gouvernementale que les cadres gestionnaires ou encore bras actifs du FAGAS comptent bien transformer en réalité, vu les nombreux défis qui restent à relever, afin de faire de l'Afrique un continent dans lequel le véritable développement économique sonne comme une évidence, ceci aussi grâce au FAGAS. Pour la première fois en espace de génération, l'Afrique a la vie générale démentir le discours pessimiste. La production économique du continent, hormis dans certains pays en guerre ou en transition, est revenue au niveau d'avant la crise financière. Dans ce contexte, le FAGAS va prendre une part de plus en plus active dans le processus de développement de sa zone à travers le renforcement de ses interventions au profit de nos États et de leurs opérateurs économiques. Beaucoup reste à faire pour assurer non seulement notre croissance, mais aussi et surtout notre transformation afin de consolider nos acquis et de réduire notre vulnérabilité. L'Afrique, continent de l'avenir, est objet de tous les appétits des grands groupes d'investisseurs et des pays émergents devraient cependant marquer le pas en 2015 avec une croissance de l'ordre de 4,4%. Cette pression impose aux institutions africaines plus de responsabilité dans le rôle qui est leur celui de contribuer au développement de nos États. Face à ces défis, notre institution se doit de mieux répondre aux sollicitations pressantes des pays membres tant en matière de garantie que de financement direct. Le FAGAS, grâce à votre appui, a engagé des réformes efficaces et mené des activités qui vont dans le sens de son développement. Il se positionne ainsi sur le marché financier comme un acteur essentiel. Les traditionnelles photos de famille et les échanges de poignées de main qui traduisent un certain esprit évolutif dans une harmonie heureuse n'ont pas manqué au terme de la lecture des discours officiels des 2 sessions ordinaires du FAGAS.